Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau partage. Ce thème rappellera sûrement un message de Jean Luc que j'ai partagé il y a quelque temps. Mais son message ne se rend pas tout à fait sur le même sujet. Et l'idée du silence m'est venue depuis quelque temps, mais je ne savais pas comment l'aborder jusque-lors. Le silence d'Adam, celui qui a tout laissé dans la main de l'ennemi, le laissant dorénavant capable de donner les royaumes de la terre à qui il veut. Est-ce le seul impact de ce silence ? En quoi cela nous concerne-t-il ? Pouvons-nous briser ce silence ? Nous allons regarder ensemble à ce sujet qui touche toute l'humanité et résonne encore dans chacune de nos vies. Alors que le monde s'avance jusqu'à l'apparition de la mise au comble du péché, nous sommes face à un silence qui résonne encore actuellement, celui d'Adam. Un jugement que je m'applique aussi car je ne suis pas meilleur ou pire qu'un autre, et je ne peux donc pas me défausser face aux œuvres que l'Éternel a préparées d'avance afin que nous les pratiquions, que nous les accomplissions. Afin de prendre le temps de décortiquer ce silence, son impact, la solution réelle à ce dernier, tandis que le monde change le mal en bien et le bien en mal, je ne peux que nous replacer devant une phrase qui signifie tout actuellement et qui a été entendue dans une émission radio au lendemain de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Je voudrais répondre à ceux qui trouvent qu'il y a un blasphème et une atteinte aux croyants sur l'image de la scène, le tableau de la scène qui a été reproduit. En fait, on s'en fout de ce qu'ils pensent. En fait, l'État n'est pas religieux. Et la France a une très grande culture de caricature et de moquerie. Ouais, on est Charlie ou on l'est pas. On peut pas être Charlie. Attends, je termine. On peut pas être Charlie pour Mahomet et puis d'un seul coup se dire on n'est plus Charlie parce qu'il s'agit des chrétiens. Donc c'était bien la scène. En fait, nous on s'aligne pas sur les religieux quand on fait des fêtes. On va pas demander au curé qu'est-ce que tu penses de cette festivité. Est-ce que tu crois que... En fait, on s'en fout de votre avis. On s'en fout des religieux. On n'a pas à s'aligner sur eux. La France est un État laïque qui a une culture de la caricature. La fête était une provocation où tout le monde était représenté dans toute sa splendeur. La France, c'est la liberté. La France, c'est l'universalisme, c'est la laïcité, c'est la caricature, c'est la moquerie, c'est le blasphème, c'est tout ce qu'on veut. Et ben, c'est fut un tableau magnifique, de bout en bout. Et les gens qui disent oui, une atteinte, mais vous avez la foi si faible pour vous sentir offensé par un truc festif comme ça qui apparaît dans la télé. Mais vous êtes dingue. Non mais attends, on s'en fout. On n'a pas à s'aligner sur les religieux. Point barre. Les religieux, on leur a dit de rester chez eux en 1905. Ils sont rentrés chez eux. On leur a dit vous ferez ni la pluie ni le beau temps dans la société. Donc on fait les fêtes qu'on veut. Il y aurait tant à dire dans une réponse, mais nous ne tomberons pas aussi bas que cela. Nous luttons contre l'esprit de ce siècle qui a aveuglé l'humanité afin qu'elle ne puisse pas voir la gloire de Dieu. Nous sommes ici face à une fausse accusation sur la foi. L'exemple de Charlie en est la preuve. La chrétienté a beaucoup plus souvent été attaquée dans ses couvertures et dessins que l'islam par exemple. La pudeur ici intimée l'est par l'ignorance de faits que nous n'ignorons pas pour certains. Nous allons demander, intimer, ordonner, choisissez le mot qui vous semble le plus correct, de nous taire. Pour faire plaisir au monde, d'avoir le droit de blasphémer contre le créateur de l'univers, et les chrétiens ne devraient rien dire. Il plaît au monde que nous regardions en silence, dans le silence le plus complet d'ailleurs, et si nous pouvons apprécier ou participer, cela ne les dérangera pas. Mais le fait que nous soyons interpellés, que nous ayons un droit de réponse, c'est pourtant un droit donné à chacun. Pourquoi faut-il alors que ce silence, le nôtre, persiste donc ? Pour comprendre cela, il nous faut revenir au premier silence en Éden. Genèse chapitre 3, versets 6 à 8. Et la femme vit que l'arbre était bon à manger, et qu'il était un plaisir pour les yeux, et que l'arbre était désirable pour rendre intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea,
Et il en donna aussi à son mari pour qu'il en mangeât avec elle. Et il en mangea. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent ensemble des feuilles de figuier et s'en firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu, qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Certains clameront ici que nous pouvons voir plusieurs silences. Et en effet, nous voyons plusieurs silences. Et c'est bien le premier silence qui est le plus, pardonnez-moi du mot, criant. Il est celui qui déclenche les autres silences qui suivent dans notre humanité. Il est celui que Dieu vient nous faire remarquer, le second étant provoqué par la présence de Dieu, le péché nous rendant honteux face à sa sainteté, comme dans la parabole du banquier royal que nous trouvons en Matthieu, chapitre 22, versets 1 à 14, où l'invité qui a péché réalise un affront envers le roi, se retrouve donc ensuite incapable de répondre de son crime, connaissant la faute qu'il a commise. Adam est celui qui a reçu les commandements en premier. Il est donc autant responsable du choix d'Ève devant Dieu, car il est celui qui a transmis et pouvait aussi corriger. Sa présence à ses côtés nous le confirme. Ce n'est donc pas pour rien qu'il est le premier vers qui se tourne le Créateur. Genèse chapitre 3 versets 8 à 12. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui se promenait dans le jardin au frais du jour. Et l'homme et sa femme se cachèrent devant l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Et l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu » Et il dit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, car je suis nu, et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a montré que tu étais nu ? As-tu mangé de l'arbre dont je t'ai commandé de ne pas manger ?» Et l'homme dit, « La femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. » Adam et Ève se cachent, plongés dans le silence de leur faute, embourbés dans un mutisme assourdissant que Dieu désire briser, afin de les restaurer en les confrontant. Mais, hélas, ce silence ne veut pas se laisser nommer, et ajoute à son dossier en accusant le Créateur de son propre passif, afin de ne pas l'assumer. Adam reconnaît partiellement la faute, mais n'exprime pas de regret sur son silence, sa non-réaction, face à sa participation à la faute. Il aurait pu être celui qui ramenait Ève, mais il est aussi tombé dans le piège du serpent, sûrement adouci par la parole trompeuse de ce dernier. Le silence de reconnaissance qu'aurait dû avoir Adam nous replace devant Jean, chapitre 3, versets 19 à 21. Or, c'est ici le sujet de la condamnation, que la lumière est venue au monde, et que les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque s'adonne à des choses mauvaises est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient censurées. Mais celui qui s'adonne à la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Un silence qui vient donc briser la relation entre l'Éternel et l'homme, avec un grand H, entre les hommes aussi entre eux, par la victoire laissée au serpent qui pousse au silence coupable. Un silence qui nous mena tous dans les ténèbres et qui perdure encore de nos jours, retombant sur chacune de nos vies, imprimé en nous, et ne désirant pas être révélé, au point qu'il désire faire disparaître celui qui le dénonce, au point de vouloir devenir la norme en changeant les lignes entre le bien et le mal afin de les inverser et se croire libre de faire ce qu'il veut comme il le désire. Mais, au silence d'Adam, l'Éternel répond par un autre silence, d'amour, qui préfigure celui du nouvel Adam sur lequel nous reviendrons un peu plus tard. Genèse chapitre 3, verset 21. Et l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des robes de peau et les en revêtit.
Est-ce là un lot de consolation? Tandis que le silence aurait pu être réprobateur uniquement, le silence de Dieu restaure, quand Adam, en brisant le sien, aurait pu être salvateur. Un silence qui accompagne donc le péché et apporte un salaire à celui qui le laisse résonner devant toute la création. Un silence qui perdure, comme nous allons le voir, et qui peut aussi s'apparenter à celui d'Akab face aux décisions calamiteuses de Jézabel. Un silence qui appelle à une réponse. Nous allons parler de la persévérance du silence hors de l'Éden, car malgré son existence, existe un cri qui monte, lui, de la terre. Un cri qui résonnera contre Sodome et Gomorrhe bien plus tard, qui résonnera contre toute la terre remplie de péchés au temps de Noé. Mais nous allons prendre le temps de regarder à 3 exemples de silence, afin de continuer à comprendre que ce silence n'est pas celui que nous devrions couvrir, mais bien briser. Genèse, chapitre 4, versets 1 à 2. Et l'homme connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, « J'ai acquis un homme avec l'Éternel. » Et elle enfanta encore son frère, Abel, et Abel paissait le menu bétail, et Caïn labourait la terre. Décidément, Adam ne cesse de rester silencieux. Encore une fois, un silence qui aurait pu éviter une erreur. Ève s'exprime pensant avoir accouché du Messie, en donnant naissance à Caïn, et Adam reste silencieux. Au lieu de soit laisser éclater sa joie, soit la reprendre en lui disant d'attendre pour en être sûr. Mais Ève, encore une fois, agit rapidement, ayant compris la parole de l'Éternel, mais ne cernant pas que cela ne concernait pas leur temps propre, eux ayant déjà reçu un sacrifice, caché, par la fabrication des vêtements. Un silence qui accompagnera un autre silence et une faute très grave. Genèse chapitre 4, versets 9 à 10. Et l'Éternel Dieu dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Et il lui répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? La voix du sang de ton frère crie de la terre à moi. » Le nom d'Abel vient de Abel, et il veut dire souffle, respiration, que certains prolongent en silence. Un tel silence qu'il se laisse tuer par son frère. Car je ne pense pas qu'un berger soit moins fort qu'un agriculteur pour se défendre, surtout si nous pensons à David qui avait protégé son troupeau de la menace d'ours et de lions. Ici, c'est le sang d'Abel qui crie, qui brise le silence, tandis que lui fut obéissant envers Dieu jusque sa mort sous la main de son propre frère, nous rappelant une autre personne qui plus tard agira de la sorte, comme le rappelle Ésaïe 53. Comme nous ne savons pas s'ils vivaient l'un et l'autre à proximité de leurs parents, il est possible que le silence, face au choix de l'Éternel de ne pas recevoir les offrandes de Caïn, aurait pu être aussi brisé par eux ou pas, et nous ne pouvons donc rien déduire sur le comportement des parents, afin de ne pas faire mentir la parole. Regardons un dernier silence avant de nous tourner vers celui du nouvel Adam, préfiguré en Abel. Exode chapitre 4, versets 24 à 26. Et il arriva en chemin dans le caravansérail que l'Éternel vint contre lui, et chercha à le faire mourir. Et Séphora prit une pierre tranchante et coupa le prépuce de son fils et le jeta à ses pieds, et dit, « Certes, tu mets un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. Alors elle dit, « Époux de sang », à cause de la circoncision. Je me suis souvent demandé pourquoi Moshe en hébreu, est silencieux dans ce passage. Probablement parce que, comme Adam, il fut silencieux sur le fait de ne pas couper les prépuces de ses fils, comme l'Éternel l'avait demandé pour se rendre alliance avec lui à travers la descendance d'Abraham. Ici, il revient donc à l'épouse, la femme de Moïse, de reconnaître l'époux de sang, celui qui est le prépuce de ce monde, qui sera coupé et qui n'aura pas de successeur. Comme lors de Shabbat, c'est à la femme de rallumer la lumière de l'espoir du monde à travers la descendance promise. Il fallait une effusion de sang pour sauver Moïse.
Mais cette fois-ci, elle ne vient pas des Juifs, mais des nations, de sa femme, Madianite, vers lui qui est juif. Le silence de Moïse représente la perte de voix du peuple juif avant que l'Éternel ne revienne le sauver en raison des prières de ceux des nations. Un silence qui aurait dû tuer Moïse, mais qui cette fois est brisé par une femme, préfigurant le salut par sa semence envers le juif comme le grec. Le silence de Moïse sera brisé quand il sera de retour vers le peuple, comme le silence de Joseph fut brisé dans le secret pour révéler le plan de Dieu. Un silence qui répond à celui qu'il donna lors de sa fuite quand il lui fut demandé qui l'avait placé en charge du peuple hébreu. Il faut un temps de silence, comme la parole prophétique deviendra silencieuse pour le peuple composé des 12 tribus, un silence permettant aux nations d'être invitées, greffées, avant que ne revienne en gloire celui qui vient sauver son peuple, et qui brisera le silence en les consolant, en les sauvant. Luc, chapitre 19, versets 37 à 40. Et comme il approchait déjà, à la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples se réjouissant se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus, disant : Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix au ciel et gloire dans les lieux très hauts. Et quelques-uns des pharisiens lui dirent du milieu de la foule : Maître, reprends tes disciples. Et répondant, il leur dit : Je vous dis que si ceux-ci se taisent, les pierres crieront. Afin d'analyser le silence du nouvel Adam, nous devons avant tout regarder au silence qui l'entoure. Un silence qui fut brisé temporairement afin de révéler que, si les hommes se taisent, la terre et les pierres, elles, crieront comme le sang d'Abel et le sang des innocents. Ce sang qui continue encore de crier de nos jours. Nous le savons par la vision de ceux cachés sous le trône en Apocalypse et qui crient « Jusqu'à quand ?» avant qu'il ne leur soit demandé de patienter encore un peu, avant que l'Éternel ne vienne les venger et rendre à chacun selon ses œuvres. Jean chapitre 14, versets 27 à 30. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas, moi, comme le monde donne. Que votre cœur ne soit pas troublé, ni craintif. Vous avez entendu que moi je vous ai dit, je m'en vais et je viens à vous. Si vous m'aviez aimé, vous vous seriez réjoui de ce que je m'en vais au Père, car mon Père est plus grand que moi. Et maintenant je vous l'ai dit, avant que cela arrive, afin que, quand ce sera arrivé, vous croyez. Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef du monde vient, et il n'a rien en moi. Lors du dernier soir avant son arrestation, la parole nous parle de 2 silences très importants. Le premier fait démarrer l'écho de celui que nous verrons se produire chez Pilate. Le silence de Dieu n'a rien en rapport avec celui d'Adam provoqué par le serpent. Non, c'est un silence qui correspond à celui du Père, comme nous allons le revoir dans le prochain passage. Luc, chapitre 22, versets 41-44. Et il s'éloigna d'eux, lui-même, environ d'un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, disant : Père, si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, toutefois, que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne qui soit faite. Et un ange du ciel lui apparut, le fortifiant. Et, étant dans l'angoisse du combat, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang découlant sur la terre. Le Père ne s'exprime plus ouvertement ici, contrairement au baptême ou à la transfiguration, mais il envoie un messager pour fortifier le Fils, le restaurant, le consolant, le fortifiant pour le temps à venir. Nous revoyons le silence de l'Éternel en Éden envers Adam et Ève. Un silence de restauration, réponse au silence de condamnation du premier Adam. Un silence nécessaire qui sera brisé à la croix, par la prononciation, Paul Béchalem, tout est dans la paix, tout est accompli. Ésaïe chapitre 53,
versets 6 à 9. Nous avons tous été errants comme des brebis. Nous nous sommes tournés chacun vers son propre chemin, et l'Éternel a fait tomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été opprimé et affligé, et il n'a pas ouvert sa bouche. Il a été amené comme un agneau à la boucherie, et a été comme une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Et il n'a pas ouvert la bouche. Il est ôté de l'angoisse et du jugement, et sa génération, qui la racontera? Car il a été retranché de la terre des vivants. Et à cause de la transgression de mon peuple, lui a été frappé. Et on lui donna son sépulcre avec les méchants. Mais il a été avec le riche dans sa mort, parce qu'il n'avait fait aucune violence et qu'il n'y avait pas de fraude dans sa bouche. Nous arrivons au silence du second nouvel Adam. Le silence est l'image de celui du Père, le silence de la restauration. Le silence que décrit Ésaïe dans sa vision est un silence d'amour, se chargeant, sans faire de bruit, des autres. Il n'y a plus de réprobation, mais de la compassion, de la guérison, de l'amour sans condition, envers celui à qui s'adresse ce silence. C'est la force du Messie, l'offrande expiatoire parfaite de Dieu pour tous les hommes, femmes et enfants qui acceptent de se tourner vers le Créateur qui s'est fait rédempteur. Un silence qui devrait nous pousser à comprendre que cela représente plus notre écoute que l'appel de Dieu lancé vers nous. Ce silence n'est en fait pas celui de Dieu, car l'écho de ses actes est retentissant. Ce silence est notre faute. La répétition de celui d'Adam, en premier, envers nous, envers Dieu, et enfin, envers les autres. Jean, chapitre 5, versets 37 à 40. Et le Père qui m'a envoyé, lui, a rendu témoignage de moi. Jamais vous n'avez entendu sa voix, ni vu sa figure, et vous n'avez pas sa parole demeurant en vous, car celui-là que lui a envoyé, vous ne le croyez pas. Sondez les Écritures, car vous estimez avoir en elles la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Le silence d'Adam représente sa faute, comme nous le lisons dans la parabole du banquet royal, dont nous avons déjà fait mention, où le fautif finit muet face au roi avant de se faire jeter dehors. Un silence qui représente notre mauvaise écoute, notre refus de laisser Dieu se révéler pour qui il est, notre refus d'obéir à et selon sa loi de vie. Yeshua Jésus est la voix de Dieu qui avait été promise en Deutéronome 18:18. Car Dieu désire parler aux hommes, personnellement et intimement, comme il le faisait en Éden avec Adam et Ève. Nous allons observer que quand Yeshua est dans le silence, cela figure l'opposé de celui du premier Adam. Jean, chapitre 18, versets 36 à 38. Jésus répondit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici. » Pilate donc lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis que moi, je suis roi. Moi je suis né pour ceci, et c'est pour ceci que je suis venu dans le monde, afin de rendre au témoignage la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Et, ayant dit cela, il sortit encore vers les Juifs et il leur dit, « Moi, je ne trouve aucun crime en lui. » Avant de devenir silencieux, Yeshua, Jésus, se permet de corriger Pilate sur sa conception de la vérité qu'il lui a proposée, en lui demandant de juger Yeshua. Si tous les hommes sont pécheurs et privés de la gloire de Dieu, alors la prononciation de Pilate ne saurait être véritable, s'il ne dispose pas de la vérité. Une vérité que l'on a voulu rendre silencieuse par des cris, par une pression mise sur Pilate, par un jugement rapide afin de ne pas laisser de temps à l'affaire d'être jugée correctement. Jean, chapitre 19, versets 8 à 11. Quand donc Pilate entendit cette parole, il craignit davantage, et il entra de nouveau dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu » Et Jésus ne lui donna pas de réponse.
Pilate donc lui dit « Ne me parles-tu pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et que j'ai le pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir contre moi s'il ne t'était donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi a plus de péché. » Le silence de Yeshua laisse Pilate circonspect. Pourquoi ne pas vouloir se défendre alors que la foule semble en tort? Pourquoi cet homme ne répond-il pas à l'interrogatoire comme tout le monde? C'est justement parce qu'il n'est pas comme tout le monde. Il parle de son innocence en plaçant Pilate lui-même devant ses propres péchés. Le silence du Messie n'est pas le silence d'Adam en Éden. Adam a laissé le péché fructifier par son silence, celui du nouvel Adam réduit le péché au silence par son autorité, le révèle et le réprouve, au point que même Pilate ne se sent pas de condamner personnellement le second Adam qui lui fait face. Il est temps de regarder à ce qu'a produit ce nouveau et puissant silence au final. Actes chapitre 5 versets 27 à 32. Et les ayant amenés, ils les présentèrent devant le Sanhédrin. Et le souverain sacrificateur les interrogea, disant « Nous vous avons expressément enjoint de ne pas enseigner en ce nom-là. Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme ?» Et Pierre et les apôtres répondant dirent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir, le pendant au bois. C'est lui que Dieu a exalté par sa droite prince et sauveur, afin de donner la repentance à Israël et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, ainsi que l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Bien qu'étant poussés à rester au silence pour plaire à la foule, les apôtres ne font aucun cas de cette demande. Au contraire, ils révèlent que le silence du Messie a provoqué leur réaction, a poussé leur voix à s'exprimer, car si le tombeau n'a pu le retenir, n'a pu retenir le Maître, alors les disciples ne peuvent pas se retenir de répandre la bonne nouvelle, même si elle devait déplaire à certaines personnes. Actes chapitre 5 versets 40 à 42. Et ils furent de son avis, et ayant appelé les apôtres, ils leur enjoignirent, après les avoir battus, de ne pas parler au nom de Jésus, et les relâchèrent. Eux donc se retiraient de devant le Sanhédrin en se réjouissant d'avoir été estimés dignes de souffrir des opprobes pour le nom. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus comme le Christ dans le temple et de maison en maison. Le silence d'Adam a été brisé à la croix pour révéler la puissance du silence du nouvel Adam. Un silence qui nous procure une joie telle que personne ne peut nous voler, car Dieu dorénavant réside en nous et nous parle avec une voix comme celle qu'entendit probablement Élie à la montagne, mais inconnue et silencieuse pour ceux du monde qui sont égarés. La réponse de l'appel laissé en Matthieu de répandre la bonne nouvelle nous incombe, et même si nous pouvons être timides, hésitants, n'ayons pas honte de l'évangile comme le déclare Paul en Romains, chapitre 1, verset 16. Venons donc maintenant à la réponse de la déclaration que nous avons entendue en début de vidéo. Jacques, chapitre 5, verset 19 à 20. Mes frères, si quelqu'un d'entre vous s'égare de la vérité, et que quelqu'un l'y ramène, qu'il sache que celui qui aura ramené un pécheur de son égarement sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Que nous ayons été choqués de cette présentation immorale est normal, juste, et nous avons le droit, voire le devoir, de l'exprimer, car bien que certains préfèrent le silence des disciples, il est de bon ton que ces derniers fassent connaître la vérité. Bien que la scène ait été moquée, parodiée, bien des fois dans la pop culture, cette attitude blasphématoire se permet de vouloir s'imposer à tous, même aux enfants, dont nous devrions souhaiter la sécurité dans ces moments. La violence de la demande du silence prouve qu'il n'est pas normal de le demander. Il y a quelque chose de dérangeant dans le silence d'Adam, qui devrait nous pousser à le briser, afin de témoigner de la vérité,
de la rappeler, d'en faire notre joie et nos délices. Éphésiens chapitre 5 versets 6 à 14. Que personne ne vous séduise par de vaines paroles, car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la désobéissance. N'ayez donc pas de participation avec eux, car vous étiez autrefois ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité, éprouvant ce qui est agréable au Seigneur. Et n'ayez rien de commun avec les œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt reprenez-les aussi. Car les choses qu'ils font en secret, il est honteux même de les dire. Mais toutes choses étant reprises par la lumière sont manifestées, car ce qui manifeste tout, c'est la lumière. C'est pourquoi il dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ luira sur toi. » Nous sommes en guerre, pour paraphraser une certaine personne. Et cette guerre demande de prendre les armes, de répondre à ceux qui veulent notre silence, d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ne reproduisons donc pas le silence du premier Adam, qui amena la chute en ce monde, mais répondons et acceptons le silence de restauration du Messie, afin de nous trouver en lui à son retour, et pourra le regarder avec la joie de la consolation. Une consolation que nous pouvons annoncer, car elle est véritable et fidèle, à l'image de celui qui la porte. Notre témoignage dérange, la parole dérange, le nom du Seigneur dérange. Si le monde veut le silence, ce n'est pas contre nous, mais contre notre Seigneur, afin qu'il ne parle plus, car ils n'ont rien en commun. Ésaïe chapitre 40 versets 1 à 2. Consolez, consolez mon peuple, dira votre Dieu. Parlez à Jérusalem selon son cœur, et lui criez que son temps marqué est accompli, que son iniquité est tenue pour acquitter, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel le double pour tous ses péchés. Comme la femme de valeur en Proverbe chapitre 31 versets 10 à 11 et versets 28 à 30, nous œuvrons dans le nom, mais aussi pour l'amour de notre époux, pour ses intérêts qui couvrent les nôtres et nous tiennent en travail jusqu'à l'époque de son retour pour le mariage de l'agneau, auquel sont conviés tous les hommes, femmes et enfants de ce monde. Mais certains refusent d'entendre l'appel, préférant le silence de l'ignorance et l'affront dans la rébellion à celui qui a tout préparé, afin que tout soit accompli, tout soit dans la paix. Je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner afin d'être tenu au courant de la sortie de la prochaine vidéo. Vous pourrez aussi laisser un commentaire ou une question si vous le désirez, ou bien vous rendre sur le site internet afin de télécharger les livres mis à disposition ou lire d'anciens partages. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde.